Support physique contre piratage. Avec le support physique. Bon, alors... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir regarder ce soir? Et avec le piratage? Support physique. Piratage? Support physique. On aménage au 22 Jump Street et nous offre une suite qui repousse les limites du genre. Bon, bah ça a l'air cool. Piratage? Oui, bah... Oui. Support physique. Merde. Piratage? Oh non! Oh non! Oh non! Support physique. Ça te dit on mate 22 Jump Street? Yeah! Piratage? Ça te dit on mate 22 Jump Street? Yes! Ah non, mais merde, attends, la PS3 elle est pas des MKV. Bon alors attends, bouge pas. Alors déjà il va falloir un câble HDMI. Mais c'est trop court. Ouais bah je t'en trouve un autre. Non. Bon alors il faudra aussi l'ordinateur. Ah mais attends, le son il va être pourri, je t'envoie des enceintes. Et le câble pour l'audio. Support physique. Je suis Spider-Man, j'ai une mission. Et je suis Peter Parker. Piratage? Je suis Spider-Man, j'ai une mission à accomplir. Et je suis Peter Parker. Oh non, c'est une version québécoise. Il y avait écrit trop French. Peter Parker. Peter Parker. C'est dégueulasse, je suis désolé, c'est dégueulasse. Mais je mets la VO sinon. Peter Parker. Putain, fais chier, bah non, bah je regarde pas. Je regarde pas. Support physique. Et piratage? Je vois pas ce qu'on lui trouve à ce film, hein, parce que franchement, bah, c'est de la merde quoi. Support physique. Eh David, tu peux me dédicacer ça? Bien sûr, sans problème, c'est pour qui? Tu t'appelles comment? Hugo. Hugo. Il y a de Hugo dans l'air. Tiens. Piratage! Eh David, tu peux me dédicacer ça? Tu l'as gravé toi-même? Bah ouais. Ah non, je signe pas ça moi, connard. Allez, casse-toi. Casse-toi. Casse-toi! Retourne-toi, casse-toi! Support physique. This girl's amazing, this actress. Mickey So is you brought her legit. in, right? Yeah, Woman. so I worked with Mickey on Jupiter. Oh, is she Mila Kunis's Yeah, she's stunt Mila's double? stunt double. Piratage? Et tu sais que cette meuf là, Ouais. elle a. Ouais. Elle vient de Jupiter. Elle vient de Jupiter, mais. Non! Planète Jupiter. Tu déconnes! Fin du système solaire. Mais Arrête de rigole pas, je rigole. Et le matin, elle prend la navette Montreuil-Jupiter, viens. Ça va, Jupiter. Sérieusement? Comme c'est leur Jupiter. Bah non, pareil. Support physique. Comment Alfonso Cuarón a pu tourner cette séquence? Eh bien, comme on peut le voir dans le making-of disponible sur le Blu-ray, c'est une brillante combinaison de machinerie, de cascades physiques et d'effets visuels. Piratage? Et comment Alfonso Cuarón a pu tourner cette séquence? Eh bien, je sais pas moi, il filme avec sa caméra quoi, enfin vous voyez bien non? Et puis je vous en pose des questions, allez voir sur Wikipédia comme tout le monde. Bon, là j'ai pas que ça à foutre, j'ai mes gosses à aller chercher à l'école, donc faut que je file. Salut. Support physique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film assez méconnu, dont le DVD est quand même aussi assez rare. Piratage? Et en fait, bah non. En fait. Voilà. Le support physique. Et piratage? Oh non, putain! C'est un porno. C'est un porno. C'est totalement un porno. C'est un porno. C'est pas un peu cliché là? Là pourquoi? Bah, je veux dire, le truc était peut-être vrai à l'époque de Emule, Mega Upload et les forums de Warez, mais honnêtement, aujourd'hui, moi je te trouve du torrent 1080p multilangage, mais facile. Bah, et les bonus, Et le le support physique, Les making of. et le fait qu'on puisse le ranger dans sa bibliothèque. Et puis que ce soit un bel objet aussi. Ouais, c'est clair, nique ta mère. Mais d'accord, mais à ce compte-là, moi aussi je peux t'en trouver des avantages au démat. Par exemple. Dématérialisé. Putain, Fox, on va rater le train, grouille-toi! Ouais, j'arrive. Support physique? Putain, Fox, on va rater le train, grouille-toi! Ouais, 2 secondes, j'arrive. Bon, je vais prendre celui-là. C'est un grand classique. Celui-là. Ah non, je suis pas sûr qu'elle l'aime. Oh, et tu peux ramener ton intégral Game of Thrones aussi? Non, nique ta mère. Démat. Tu l'as vu le Very Bad Blague avec Mr. JD? Ça existe? Bah attends. Support physique? Tu l'as vu le Very Bad Blague avec Mr. JD? Ça existe? Bah attends. C'est
pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas... C'est peut-être dans l'autre DVD, attends. Putain, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là... Ah mais putain, où est-ce qu'il est? Ah, mais il est pas sur le DVD en fait. Eh non! Démat! Ah tiens, Pokémon le film. Ah, ça fait longtemps. Allez. Et Super Physique? 60 balles 60 balles pour une copie SD nulle à chier? Sérieusement? Démat! It's not just a game anymore. Comme un film Cluedo? Mais attends, mais ça donne quoi? Super Physique? Mais... Putain... Démat! À nous deux, Abyss. Et Super Physique? Non mais c'est bon, il sortira jamais en Blu-ray ce film, laissez tomber. Regardez plutôt vos laserdiscs et jetez-moi cette putain de DVD de merde. Démat! Et si on se prenait un kebab? Ouais, pourquoi pas. Et Super Physique? Et si on se prenait un kebab? Bah écoute, non. Super Physique? Bon, on va en boîte ce soir. Super Physique? On peut allumer le chauffage, peut-être. Ça fait 3 mois de loyer en retard, je non sais, mais mais vous prenez pour qui? parce Vous que foutez de y a ma gueule? Ta gueule, ferme ta gueule. Suricat! Enfin non, pas vraiment, c'est Fox DVD, mais vous avez compris, c'est surtout pour faire la blague. Bref, Fox DVD! Est-ce que vous avez compris avec ce sketch qu'on allait parler de Suricat? Suricat est donc un quatuor devenu trio de créateurs embauchés par Golden Moustache, composé de Raphaël Descraques, Julien Josselin, Vincent Tirel et Flaubert qui a quitté le groupe après la première année. Alors évidemment, ce que je m'apprête à dire est purement subjectif et ce n'est que ma vision des choses. Mais très sincèrement, les meilleurs sketchs produits par Golden Moustache viennent des gens du groupe Suricat. Suricat, c'est des sketchs vraiment barrés, vraiment délirants, parfois touchants, enfin bref, ils sont vraiment bons, les saligots. Et qu'est-ce qu'on fait avec des gens bons? Des jambons, mais également des DVD. Ouais, je sais, il est cassé. Je pense vous l'avoir fait comprendre au fil de mes émissions, avoir une idée de DVD et la concrétiser, c'est simple. Si on a une base. Là, en l'occurrence, ma base, c'était une photo de Emmanuel Descraques qui a été faite pour illustrer un article à la base, me semble-t-il. C'est une photo assez inspirante qui ferait très bien l'affaire sur un DVD. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est fait. Bon, je vais pas m'attarder outre mesure sur cette jaquette parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose à en dire. Clairement, je me suis beaucoup plus éclaté sur la conception du DVD et sur l'autoring que sur la création de cette jaquette, que en plus j'ai dû un petit peu terminer à la va-vite. Alors vous aurez remarqué le logo Golden Moustache Collection, tout jaune, avec la police d'écriture Garage Gothic Black, si vous voulez vous-même créer cette magnifique identité charte graphique, qui n'est plus d'actualité d'ailleurs, donc je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai quand même hésité entre celle-là et la première charte graphique que je trouvais vachement plus cool, mais je me suis dit à l'époque, bah ça va être sans doute celle-là l'heure définitive, putain si j'avais su, je me serais coupé une jambe. Le logo est repiqué d'une vidéo pour garder le petit Suricat, et d'ailleurs ça se voit un petit peu sur les bords des lettres qui sont un peu je trouve pas le terme technique, alors je veux dire la bande qui n'est pas du fond gris monocorde de l'avant et de l'arrière, mais qui est donc fait avec la fourrure du logo, le petit habillage Fox DVD, le petit habillage Golden Moustache, l'habituel petit texte, l'habituel petit tableau avec donc la liste de bonus et des éléments cachés là. Concernant l'arrière de la jaquette, vous vous dites peut-être waouh, c'est étonnamment vide, t'avais vraiment rien de mieux à proposer. Et ben en fait si, j'avais une idée qui impliquait une photo que je n'ai pas retrouvée. En fait j'étais convaincu, et je suis encore convaincu aujourd'hui, qu'il existe le contre-champ de cette photo, c'est-à-dire qu'on les voit de dos et on les voit à genoux en train de se sucer. Je suis persuadé que cette photo existe, et d'ailleurs on m'a récemment confirmé qu'elle existait bel et bien. J'ai souvenir de l'avoir vue publiée quelque part, mais je ne sais plus où. Mais
impossible de la retrouver. En tout cas, impossible de la retrouver à temps, et à un moment, il a bien fallu que je termine le DVD pour le remettre aux membres du Quatuor. Donc, de fait, j'ai abandonné cette idée, et du coup, j'ai préféré rester sobre. J'ai pris 7 photos promo où ils sont en costard et qui est plutôt élégante. Et voilà, j'ai plutôt comblé avec du texte. Si vous connaissez un petit peu Fox DVD, vous savez que je suis très rarement content des textes que j'écris. Parfois, je les boucle un petit peu à la va-vite. Là, celui-là, j'en suis assez content. Je vous laisserai faire pause. Je vais zoomer un petit peu. Je vous laisserai faire pause si vous voulez lire un petit peu. Mais je suis assez content des petites trouvailles que j'ai faites autour du mot esperluette, la petite intro, le lol derrière les Web Comedy Awards. Il y a quelques petites blagounettes dissimulées ça et là. Et voilà, c'est assez rare que je sois content de mes textes d'arrière de jaquette, mais là, franchement, j'en suis plutôt content. Après, clairement, c'est pas ma jaquette la plus réussie, et j'ai beaucoup plus travaillé sur l'authoring, la conception des menus et du disque que de la jaquette. Après, le gris, c'est pas moche, hein, et c'est raccord avec le logo sur i4, mais après coup, je me dis, j'aurais peut-être dû trouver mieux, un petit peu déçu. Alors, autant je suis pas entièrement satisfait du rendu graphique du DVD, autant, pour le contenu, putain, je me suis fait chier, hein. Je me suis fait chier comme jamais. Et le meilleur moyen de vous le montrer, ça reste quand même, entre nous, de lire le DVD. Bon, on commence avec un très classique logo Fox DVD. Ensuite, un logo Golden Moustache légèrement modifié à partir de l'original. J'ai remplacé création par DVD vidéo. Et ensuite, on se retrouve donc face au DVD avec 3 choix, lire dans l'ordre, choisir le sketch et regarder les bonus. 3 menus donc qui sont accessibles grâce à un petit bouton en forme de la. Alors comme le DVD, on récupère la charte graphique de Golden Moustache et de Suricat. Lire dans l'ordre lit les sketchs tout simplement dans leur ordre de diffusion et de parution, c'est à peu près logique. Choisir le sketch nous amène vers un menu presque de chapitrage, si j'ose dire, à ceci près qu'il lancera uniquement le sketch et pas la sélection à partir du sketch. Les miniatures sont celles des vidéos au moment de leur publication, donc rien de très extraordinaire. Et alors là, vous vous dites, mais enfin, Mr. Fox, qu'est-ce que c'est que ce gros bouton rouge à côté ? Eh bien, ce gros bouton, il est né de 2 idées distinctes qui se sont réunies. L'une est tirée d'un sketch et l'autre du logiciel dont je me sers, DVD Architect. Le DVD sur i4, ça a été l'occasion de tester plein de choses. D'abord, je me suis enfin servi de la fonction playlist de DVD Architect, qui est assez handicapante, je crois que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais en gros, la fonction playlist de DVD Architect, elle t'empêche d'accéder au truc suivant en faisant suivant. Donc, on peut pas vraiment s'en servir pour une série, mais par contre, pour un truc de sketch, je me disais que ça pouvait le faire, parce que on passait rarement au sketch suivant, ou alors on passait directement par la sélection de sketch. Du coup, sur le logiciel, les sketchs sont à la racine de manière individuelle afin qu'on puisse y accéder par le menu des sketchs, mais également rassemblés dans une playlist afin qu'on puisse les lire tous à la suite. Vraiment le côté playlist de l'application DVD Architect était vraiment le plus adapté. Et surtout, en tripatouillant un petit peu les paramètres de la fonction, je me suis rendu compte qu'on pouvait demander à ce qu'il n'y ait qu'un seul élément de la playlist qui soit lancé, ce qui est bien, mais qu'en plus on pouvait choisir que ce soit fait au hasard. Ce qui est encore mieux. Et à côté de ça, j'ai revu le sketch Faites le rire, dans lequel le personnage de Raph doit à tout prix trouver un moyen de rigoler pour pas mourir, et donc ça devient un petit peu un besoin urgent, il cherche à tout prix un DVD qui le fera rire, et de là m'est venue l'idée du bouton d'urgence. Quand on appuie dessus, ça lance un sketch au pif pour aller au plus court et pour pouvoir être malgré tout surpris. Du coup, voilà, on a cette playlist avec toutes les vidéos dans l'ordre qui se liront à la suite quand on clique sur tout lire, et la même playlist, mais où cette fois il est spécifié dans les propriétés, le mode aléatoire et le fait qu'on ne lance qu'une seule vidéo. Donc quand on fait OK, eh bien ça lance un sketch au pif parmi toute la sélection. Alors certes, il y a toujours un petit risque de tomber sur un sketch qu'on a déjà vu, mais bon, dans la mesure où il y a plus d'une vingtaine de sketchs, ça reste quand même assez peu probable. Alors si vous avez déjà essayé de faire un DVD autour d'une web-série ou d'une série de sketchs YouTube, vous savez que l'un des trucs les plus pénibles avec les séries et les créations un petit peu modernes, c'est qu'à la fin des fichiers vidéo, il y a des incitations au clic, les petits abonnez-vous, les petites miniatures, ce genre de choses, et chacun sait qu'il n'y a rien de plus détestable et de plus feignant que de les laisser dans un DVD. Donc théoriquement, t'es censé remonter chaque vidéo pour supprimer l'incitation au clic, c'est très fastidieux. Heureusement, je n'ai pas eu à faire ça pour Suricat.
Je n'ai pas eu à faire ça parce que fut un temps, en plus d'être diffusés sur la chaîne YouTube de Golden Moustache, les sketchs étaient diffusés sur le site web de Golden Moustache, dans un lecteur flash dédié et sans incitation au clic puisqu'on était sur le site de Golden Moustache. C'est également là qu'il y avait les making-of et les bêtisiers, le tout dans une qualité native bien meilleure que celle de YouTube. C'est donc ici que je me suis servi pour récupérer toutes les vidéos. C'est quelque chose que hélas vous ne pouvez plus faire aujourd'hui puisque le site de Golden Moustache à l'heure actuelle, en plus d'être pas très joli, eh bien ne fait pas la part belle aux vidéos, dirons-nous, hein. C'est vraiment difficile de trouver vidéos, faut bien chercher, elles sont de temps en temps sur la page d'accueil, mais pas beaucoup, et du coup, toute façon de récupérer les anciennes vidéos avec le lecteur flash ont totalement disparu. Ce qui est assez dommage, je trouve. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet avec le menu qui nous intéresse le plus parce que c'est le plus riche et le plus intéressant, comme Patrick Balkany, les bonus. Donc après une petite transition sur iCat, on se retrouve avec un menu où il y a plein de choses sur lesquelles je vais m'attarder. Alors commençons par les deux trucs qui sautent aux yeux, hein, les deux miniatures en plein milieu. La miniature franchement c'est par rapport aux 4 petits sketchs franchement qui sont donc pas vraiment des sketchs sur iCat, mais dans la mesure où il y a plusieurs membres de sur iCat, où c'est des vidéos écrites par Vincent Tirel du collectif sur iCat, je me suis dit qu'elles avaient totalement leur place sur le DVD, d'autant plus qu'elles étaient pas très longues entre nous. En revanche, le contrat, c'est un petit peu plus délicat. Pour vous expliquer, le contrat, qui est un sketch dont vous voyez des extraits depuis le début de cette vidéo, c'est un sketch interactif, c'est-à-dire qu'il en existe 3 versions avec 3 fins différentes. Une version de base était accessible sur YouTube et vous pouviez accéder aux 2 fins alternatives en vous baladant un petit peu dans les annotations. Vous savez, ces trucs que YouTube a supprimés alors que c'était très pratique. Hein. Merci YouTube. Du coup, je me suis dit comment faire, est-ce qu'il faut faire son propre menu avec les 3 choix, etc. J'étais un petit peu embêté et finalement, j'ai repris la même idée que celle du bouton d'urgence, c'est-à-dire que quand on lance sur iCat le contrat, eh bien on lance une des 3 versions au hasard. Donc voilà, on a une playlist avec les 3 versions du contrat et comme pour le mode aléatoire, hein, on va dans Général, on sélectionne aléatoire et on demande à n'en lancer qu'un seul. Cela dit, ça demande un effort de conception un petit peu particulier que j'ai découvert grâce à ce DVD, hein, comme quoi c'est bien de faire des DVD parce que tu découvres des trucs. C'est une fonctionnalité qui permet d'ajouter des boutons sur une fin de vidéo et qui donc permettait de faire ce système de trucs alternatifs où on lance bien ce qu'on veut et du coup chaque contrat est chapitré pour ne lancer la vidéo qu'à partir du moment où les versions diffèrent, sinon on se retape pas tout le sketch, c'est un petit peu absurde. C'est comme ça que le truc était conçu sur YouTube, du coup je me suis dit c'est bien foutu, autant garder cette conception là quoi. Palma Show, bon bah voilà comme son nom l'indique, hein, ça inclut les 2 sketchs du Palma Show auxquels ont participé le collectif sur iCat, à savoir Quand ils séparent une bagarre, hein, qui est donc sur la chaîne YouTube du Palma Show, mais également le sketch Quand ils sont en teuf, qui n'est pas sur leur chaîne YouTube, mais que vous pouvez trouver au détour de quelques téléchargements ou de quelques replays TMC parfois vérifiés. C'est un sketch qui est pas souvent rediffusé, qui est un peu méconnu et je trouve ça très dommage parce que il est vraiment très marrant. Les gars, vous avez pas des clous, faudrait que j'en remette sur ma casquette là. Interview contient donc des interviews des suricates en question après une transition de eux très étonnés. Oui, c'est bien vous qu'on regarde. Les 3 interviews en question ont été faites par mademoiselle.com, donc il y a celle de Raph, celle de Jules Fou qui avait été, il me semble, fait un petit peu avant Suricat, mais bon, qui reste d'actualité, et Vincent Tirel et Flaubert qui avait fait une sorte de strict talk assez sympathique. Il y a également un bouton Suricat global dans lequel on peut trouver un replay d'une partie du live que Golden Moustache avait organisé pour son 1 million d'abonnés. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live spécial 1 million d'abonnés pour Golden Moustache. Le menu making of, oh là là, quelle surprise, contient les making of, encore une fois, les versions qui étaient disponibles sur le site Golden Moustache, donc sans incitation au clic, mais toujours avec les petites miniatures, comme ça fait plus propre, on va pas se mentir. Les teasers, bon ben c'est les teasers, hein, il y a celui de la saison 1 et celui de la saison 2, c'est pas forcément le truc le plus fascinant, mais je me disais qu'un DVD sur iCat ne serait pas complet sans les teasers qui ont quand même été tournés pour l'occasion, et où quand même ils affichent une classe à toute épreuve. Également une petite compilation de Vine. Mais si, Vine. Vous vous souvenez pas de Vine? Les petites vidéos de 6 secondes là, sans déconner, vous vous souvenez pas? C'était TikTok en bien. Bref, les Suricat avaient fait des vines plutôt rigolos sur leurs comptes respectifs, mais également sur un compte Suricat, me semble-t-il. Et du coup, bah, une petite compile, hein, ça ne mange pas de pain. What the... Mais quand je dis un DVD complet, je ne fais pas les choses à moitié, et j'ai donc organisé un menu que d'habitude j'exècre, mais là, j'avais très envie de tenter l'aventure, et puis voilà, c'était l'occasion rêvée, le Sound Test.
Donc le sound test regroupe toutes les musiques qui peuvent être entendues pendant les sketchs, qu'elles aient été composées pour l'occasion ou non. D'habitude c'est le genre de choses que j'aime pas trop parce que c'est galère de les écouter, il faut mettre le DVD, faut lancer le sound test, la musique, et puis du coup tu peux pas faire autre chose, c'est galère. Je préfère 1000 fois les DVD qui incluent une archive zip à la racine du disque, qui nous permet de récupérer en MP3, voire même en Wave, pourquoi pas, les fichiers musicaux. Mais là voilà, l'occasion était trop belle, en plus j'avais des jolies miniatures pour faire tout ça, voilà, donc j'ai organisé des menus où on peut écouter la musique, et je vous avoue que ça m'a bien plu de le faire. J'ai trouvé ça assez fun et assez détente. Bon, quand il y a plusieurs musiques dans le même sketch, et sans surprise, il y a un bouton suivant, un bouton précédent, etc. pour naviguer entre les musiques. Et puis il y a un cas un petit peu particulier, c'est le fantôme de merde, comme il y a eu toute une mini BO composée par Julien Bélanger, j'ai décidé de mettre les 6 à la suite pour éviter d'avoir un menu fastidieux comme c'est des pistes de parfois quelques secondes. Je me suis dit que c'était plus simple. Alors évidemment, ce genre de petits boutons là, ça donne envie de mettre des bonus cachés. On va pas se mentir. Alors des bonus cachés, il y en a quand même une ribambelle. Alors commençons par les plus évidents, si j'ose dire, ce que j'appellerais les premières vidéos. La première vidéo de chaque membre du Quatuor. Pour Raph et pour Jules Fou, il faut chercher dans le menu des interviews, vous mettez sur le bouton menu, donc en allant sur la droite, vous tomberez sur le bonus Jules Fou, et si vous allez sur la gauche, vous tomberez sur le menu Raph. Je suis quand même un gros connard, je vous dis ça comme si vous alliez pouvoir le faire un jour, c'est quand même pas sympa. Alors Jules Fou, j'ai pas pu remonter plus loin que son premier podcast, et j'en suis pas très fier parce que de ce qu'il m'a dit lui-même après coup, j'aurais pu remonter plus loin et retrouver des vidéos encore plus vieilles, mais j'ai sans doute pas cherché assez précautionneusement. En revanche, l'archive Raphaël Descraques, je l'avais depuis un bon moment. À vrai dire, je l'ai depuis le premier DVD Visiteur du Futur. La vidéo est encore en ligne si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. C'est une vidéo qu'il avait publiée sur la chaîne Dailymotion de French Nerd à l'époque, et encore aujourd'hui, elle continue de m'arracher des sourires, donc pourquoi s'en priver quelque part. Pour Vincent Tirel, il s'agit du très drôle premier sketch disponible sur sa chaîne franchement.org. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Là encore, j'aurais sans doute pu trouver plus ancien, mais là, c'est pas trouvé. Et le bonus est disponible, au creux de sa main, parce que franchement, pourquoi pas. Quant à Flaubert, étant donné que c'est une chanson, vous pouvez y accéder dans le sound test, de manière un petit peu détournée. Méga upload comme Ménélique, je te dis bye bye. Bye bye si tu fais du sale. Un autre bonus caché se trouve dans la section Making of, et pour cause, ça prend la forme un petit peu d'un faux Making of. Vous le débloquerez en vous mettant sur menu et en allant sur gauche comme si vous vouliez aller sur précédent. C'est un extrait d'un sketch publié sur la chaîne de Studio Bagel et que je vous laisserai chercher parce que, au fond, je suis un petit peu un gros connard. Ah non mais ça marchera jamais les mecs, film versus la vie là, c'est pas bon. Enfin, dernier bonus, dernière petite crotte de nez qui se trouve entre teaser et Vine, mais auquel vous ne pouvez pas accéder en faisant droite sur teaser, il faut faire gauche sur Vine. C'est un extrait des Web Comedy Awards, vous savez, cette cérémonie du malaise où la télévision récompensait un web qui n'avait rien demandé et qui n'avait clairement pas besoin de ça, où les suricates avaient été récompensés, mais où ça avait été un petit peu malaise, et voilà, du coup, c'est rigolo de le mettre un petit peu en guise de dernier clin d'œil. Voilà donc globalement quelque chose d'assez complet, avec des trucs évidents et des trucs un petit peu moins, des vidéos qu'il a fallu chercher au bon endroit, qu'il a fallu télécharger au bon moment, et au final un résultat dont je suis assez content, vraiment. Je suis pas du genre à me lancer des fleurs H24, mais là très sincèrement, même si en soi le fond uni est un petit peu ça reste la charte graphique de Golden Moustache, ça reste approprié, et du coup au final je dirais que c'est plus ou moins dans l'esprit du site et du collectif. Gros regret, là encore, pour le label, qui n'est pas aussi bien que celui que je voulais. À l'époque, j'avais encore mon imprimante Epson pour imprimer sur des disques, c'est celle qu'on voit dans les tutos de la saison 1, et avec le temps, elle avait fini par devenir bourrée, comme j'aime à le dire. J'en avais parlé dans le Fox DVD Intersaison, en gros, elle imprimait mal les couleurs. Je me suis occupé du label assez tard, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais j'avais déjà une petite idée de ce que j'avais en tête. Enfin, j'avais déjà un truc en tête, j'avais déjà une petite idée, enfin bref, voilà. Le problème, c'est qu'une fois imprimé sur mon Epson, ça donnait ça. Je sais pas si vous voyez bien d'ici, mais il y a une teinte jaune dégueulasse, c'est moche, et décemment, ça ne me convient pas. En plus, c'est pixelisé, non, ça ne va pas. Ça ne va définitivement pas. Alors, comme pour la jaquette, je me suis résolu à faire quelque chose de beaucoup plus simple.
Et même simple, ça a foiré. Regardez-moi ça, si c'est pas malheureux. Heureusement, il y a les signatures qui recouvrent, donc ça va, mais je vous avoue que je suis un peu deg d'avoir filé ça au Suricate. Oui, parce que voilà, tout vient à point à qui sait attendre, il existe 5 exemplaires des DVD Suricate. Un pour moi et un pour chaque membre du collectif. Et j'ai vraiment pas de bol, parce que le mien est cassé. Mais Mr. Fox t'as qu'à remplacer par un autre boîtier jaune. Bah non, parce que il est dédicacé, donc je peux pas le remplacer. Bon, plus sérieusement, depuis tout à l'heure, vous m'entendez dire que je suis un peu déçu de pas avoir pris le temps de faire mieux pour la jaquette, pour le label, et peut-être vous vous dites, mais Mr. Fox, je comprends pas, tu n'as jamais été pressé par le temps, pourquoi tu as voulu à tout prix boucler le DVD quitte à avoir un rendu qui ne te convient qu'à moitié? Eh ben, je voulais le faire dédicacer et je voulais l'offrir au Suricate. Ça faisait un moment que je le teasais sur Twitter, et le jour de la projection des Dissociés approchait à grands pas. Et du coup, il a fallu que je les termine un peu en 4e vitesse. Donc ça m'a obligé à faire certaines concessions que je regrette un petit peu aujourd'hui. Je vous dirais bien que je vais retravailler le DVD, faire un arrière un peu mieux, mais si je commence à remaker mes DVD, franchement, j'ai pas fini. Faudrait que je me le refasse dédicacer. C'est chiant. Il faudrait que je refasse... Enfin voilà, c'est pas évident. Voilà, c'est la fin de ce 34e Fox DVD. Le prochain sera le dernier de la saison 2, et il sera consacré à Unknown Movies, un DVD sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, qui cumule beaucoup de choses que j'aime, et pour cette occasion, on mettra les petits plats dans les grands. Allez, à la prochaine.